Bonjour à vous. Je fais une petite vidéo pour expliquer un petit peu les énergies du moment. En premier lieu, ça va être les énergies du moment avec une guidance de là-haut. Après, ça va être un tirage de cartes. Et enfin, je viendrai vous faire un partage de quelque chose qui m'a tenu à cœur et qui vibre en ce moment pour moi. Donc, du coup, je me connecte à la source et on voit le message qui en vient, d'accord? J'entends calme, gratitude, bienveillance. Alors, calme parce que, je sais pas vous, mais moi, c'était compliqué, hein. Beaucoup de colère, beaucoup de choses à sortir, beaucoup d'énervement et le calme n'a pas été forcément là cette semaine. En tout du moins, cette semaine, il n'a pas forcément été là. Gratitude, je pense que c'est par rapport à tout ce qu'on a déjà en fait. Il faut se contenter malgré les difficultés en ce moment de ce qui se passe dans le monde. Il faut se contenter de ce qu'on a, quoi. Et voir le magnifique partout. Regardez là où je suis dans un cadre magnifique. Et pour moi, rien que ça me convient, quoi. Je ne demande pas plus. Entendre les oiseaux, la nature. Pour moi, c'est déjà de la gratitude et de l'abondance de tout ce qui se passe autour de moi, quoi. Et j'ai pas besoin de plus, moi personnellement. On va voir les messages qui me disent en plus. Restez calme en toutes circonstances et serein, car ce qui vient doit venir. Ça doit être et vous devez être dans votre cœur. L'essence originelle vient du cœur. Vous devez émaner l'essence de votre cœur pour pouvoir être humain. C'est ce qui doit. Gardez le calme intérieur, car le tumulte des énergies ne doit pas vous atteindre. Vous devez émaner le calme. C'est en l'émanant, en y croyant, que vous allez l'intégrer à votre corps et à votre esprit, à votre essence divine. Waouh! Eh ben, ils n'ont rien d'autre à dire, mais je trouve ça très puissant. Très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Écoutez, je vais vous faire le tirage. Je prépare jamais mes tirages à l'avance parce que je préfère rester dans la spontanéité des messages qu'on a besoin d'entendre là tout de suite. Donc du coup, je ne prépare pas mes tirages à l'avance. Je préfère le faire spontanément et en général, c'est ce qui doit être. Quel cadre magnifique. Excusez-moi, j'ai un petit problème de cartes. J'avais des cartes qui n'étaient pas à l'endroit. C'est les aléas du direct. Parce que je ne refais pas mes vidéos. J'essaye du moins.
Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Je vais vous montrer l'oracle que j'ai pris et vous expliquer ce qui s'en dit. J'ai pris l'oracle des 5 éléments. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le premier que j'ai acheté et c'est celui qui vibre le plus. Donc, ces 3 cartes sont tombées. Première, deuxième, troisième. Je vais vous lire les messages dans l'ordre. C'était pour que vous les voyiez et que vous imprégniez de leur image. D'accord? Peut-être arriverez-vous à mieux comprendre le message en les voyant. Donc d'abord, j'ai le 11. 11, je vais vous dire ça. Je sais plus comment elle s'appelle celle-ci. C'est pas le 11. C'est le 9. Ouais, c'est le 9. Le 9 de denier, excusez-moi, je croyais que c'était le 11. La sagesse empreinte de maturité de l'élémentaire. On apprend autant de ses erreurs que de ses réussites. Et, à ce stade, vous avez autant les unes que les autres à votre actif. Faites l'inventaire de ces expériences et voyez de quel apprentissage vous avez maintenant besoin pour vous développer. Que vous fassiez des études ou exploriez les choses par vous-même, les connaissances que vous acquérez vous donneront accès à une multitude de possibilités. Investissez dans votre avenir par l'expansion de votre esprit. Très beau message, je trouve. Il faut une certaine humilité pour reconnaître qu'il nous manque des connaissances, notamment quand on est déjà expert dans un domaine. Trouvez quelqu'un qui sait plus de choses que vous et explorez ce qu'il a à vous apprendre. C'est très important. Moi, j'ai ce que moi j'appelle un mentor. C'est celui qui m'apprend tout, qui me guide quand vraiment je ne trouve pas de solution par moi-même, parce que souvent c'est trop compliqué et du coup c'est important de s'aider de personnes importantes qui pourraient nous donner des conseils importants dans notre vie selon les choses qu'on a à vivre. Donc ensuite, nous avons le valet de denier, la terre de la terre, le novice de la formation. Revenez à l'essentiel. Tel un enfant jouant avec de la glaise, explorez ce que vous souhaitez construire. Changez de travail, d'activité physique, d'alimentation ou de décoration intérieure. Les croyances et les principes reçus en héritage n'ont plus lieu d'être. Le moment est venu de commencer quelque chose de nouveau. Qu'avez-vous envie de créer avec la glaise de votre vie? Quelle forme pouvez-vous donner à la première brise? Il est difficile de se libérer de ces vieux schémas, notamment en ce qui concerne le monde matériel. Quand quelqu'un vous implore d'être réaliste, rappelez-lui que vous l'êtes et que la réalité est en train de changer. Ça, c'est très important comme phrase. La réalité, notre perception est en train de changer. Et ça, c'est, je pense, très important de l'intégrer. Ensuite, pour la troisième carte, c'est l'as de bâton, la puissance pure de l'élément feu. Vous pouvez créer la vie dont vous rêvez en franchissant des étapes dans le monde extérieur et en changeant intérieurement votre vie. Risque de se transformer. Fiez-vous à votre instinct. Des solutions créatives et des problèmes anciens peuvent apparaître subitement.
évitez d'analyser autre mesure ou de vous embourber en visant un résultat donné. En unissant votre intention à la fréquence de l'univers, vous avancerez en toute confiance dans tous les domaines de votre vie. Il est parfois difficile de distinguer la voix de votre guide intérieur et celle de la peur ou des vieilles habitudes. Calmez vos pensées et vos émotions avant d'agir. Très important de calmer ses émotions, et avant d'agir, parce que des fois, sous le coup de la fatigue, de la colère, on peut penser et dire des choses. Et en fait, après, en y réfléchissant, on s'aperçoit que peut-être on a été trop loin, ou on n'aurait pas dû dire ça sous le coup de la colère. Donc c'est important, je pense, de prendre le temps, des choses, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on pense intérieurement et à ce qui doit sortir de nous. Parce que des fois, on pense quelque chose et en fait, ce qu'on sort, c'est pas du tout ce qui devrait être. Donc là, je vous montre, j'ai pris l'oracle de la transformation et on va voir les messages qu'il y a avec cet oracle. Ah, on va voir ce qu'il en ressort. J'ai plein de moustiques qui me tournent autour. C'est la saison. C'est pas grave. Je préfère faire une vidéo dans un beau cadre et tant pis me faire bouffer par les moustiques. Donc, je suis tombée sur la carte de la finance. Avec un très beau papillon. On va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Alors, cette carte signale une modification de votre situation financière. Ne vous imaginez pas que tout de suite, qu'il s'agisse d'une évolution négative. Cette possible crainte s'explique simplement parce que l'ego associe le changement à la peur. Et pourtant, cette carte annonce une récompense pour le travail assidu que vous avez fourni et que vous avez engagé à continuer. Que vous êtes engagé à continuer, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler des fois. En vertu de la loi de la spiritualité et de la causalité, tout effort produit un résultat proportionnel. Le revers de la médaille est que si vous n'avez fait aucun effort, cela ne reflètera également dans vos rendements financiers. Mais heureusement, vous avez le pouvoir d'améliorer votre situation financière en appliquant les mesures qui vous sont inspirées par le divin. Cultivez la pensée positive car celle-ci a un réel effet bénéfique sur les finances. Alors, c'est un peu compliqué de parler de cette carte parce que ça amène à qu'est-ce que l'abondance? Et du coup, si je pars dans ce sujet-là, on en a pour 1 heure de vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à communiquer de ce côté-là. Je pense à voir sur une prochaine vidéo parce que c'est compliqué à expliquer en 5 minutes. Donc, en gros, d'après ce que je ressens de cette carte, croire qu'on a le droit d'avoir des finances à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir ou à la hauteur de ce que la société nous demanderait d'avoir, parce que là actuellement c'est le cas, quand on voit tout ce qui augmente, on aurait besoin de plus pour vivre mieux, ou pour vivre, ou pour survivre, je ne sais pas comment, selon la capacité de chacun à comprendre ça, mais vouloir plus,
n'est pas forcément facile à avoir et faut arrêter de croire les choses. Après, ma perception à moi, faut arrêter de croire qu'il faut travailler comme un taré pour gagner une misère. C'est ma perception à moi. Après, ça n'engage que moi. Je sais pertinemment que on est tout à fait capable de gagner plus que ce que la société nous fait croire. Mais bon, après, on va arrêter sur ce sujet parce que sinon, je pourrais partir dans un débat. Donc là, je vais prendre, je ne sais pas si vous voyez, le petit oracle de Gaïa. Alors, je vais poser une question pour le collectif parce que c'est un oracle avec lequel on répond avec une question particulière. Donc, je vais poser la question, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre actuellement? D'accord? Pour que justement, on arrive à avoir le message à la hauteur de ce qu'on a besoin d'entendre tous actuellement. Ah, ça me fait rire. Je vous le lis. Écoute la noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Moi, c'est clairement ce qui vibre pour moi actuellement. Depuis quelques temps, je suis pleinement, entièrement, je ne sais pas comment dire ça, connectée à mon cœur. En fait, je suis entière et tout ce qui ne vibre pas avec ce que je ressens, bah, je le fais comprendre en fait aux gens, aux personnes qui sont autour de moi, parce que tout ce qui n'est pas, ce qui n'émane pas de mon cœur ne m'intéresse plus en fait. Ça c'est mon point de vue. Après, je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu, un film que j'ai vu sur YouTube qui m'a intéressée, interpellée et avec lequel je veux partager avec vous. Je pense ne pas être capable de le mettre en description, en lien sous la vidéo parce que je ne suis pas très douée informatiquement. Donc, du coup, je vais vous donner le nom. Ce sera à vous de taper dans la barre de recherche de YouTube. C'est rien de compliqué. Moi, je l'ai trouvé assez facilement. La prophétie des anges. Vous tapez la prophétie des anges en français. Il dure 1h40. C'est un film. Pour ceux qui ont trouvé ma chaîne, c'est que la spiritualité, je pense, résonne avec vous. Sinon, vous n'auriez pas trouvé ma chaîne ou sinon, vous aurez passé votre chemin auprès d'une autre chaîne. Moi, je le dis, je suis dans le partage. Je fais des vidéos de partage pour aider un maximum de personnes qui en ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Les synchronicités de l'univers feront qu'ils tomberont sur ma vidéo au moment où ils en auront besoin d'écouter ce message. Il n'y a pas de laps de temps, en fait. C'est vraiment l'évolution de chacun. Chaque personne ayant besoin d'écouter ce message tombera sur ce message au moment voulu. Et moi, mes vidéos sont vraiment faites pour le partage, pour partager un maximum de choses que je ressens. Et je me dis que si je peux aider des personnes comme moi, qui vivent les mêmes choses que moi au même moment ou à des moments différents, voilà, c'est pour ça que je fais mes vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder La prophétie des anges. Je pense que vous comprendrez beaucoup de choses dans ce film. Moi, il m'a beaucoup ému. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vous fais d'énormes bisous. Je suis fière de vous avoir fait cette vidéo dans cet endroit magnifique qui est juste à côté de chez moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et voilà, ma vidéo mon téléphone est tombé. Tout va bien, c'est pas grave. Les aléas du direct.